Que c'est moi quoi? C'est toi que j'ai toujours aimé. Oreiller, je t'aime tellement. C'est avec toi que j'aurais voulu sortir. J'ai jamais autant voulu être un oreiller. Faut que tu te sentes bien à l'aise, là, Rose. Je le sais plus, là. Si ça te tente plus de voir ton père, si tu veux remettre ça plus tard, t'as tout à fait le droit. C'est juste que si tu veux le voir avant qu'il reparte aux États-Unis, ben il faut qu'on se décide ce soir. Je le sais, là, mais c'est pas parce que je suis pas obligée que c'est facile à prendre comme décision. Ben, on comprend ça, là, Rose, mais c'est important que tu le saches, que si ça te tente plus, t'as le droit. Et il faut pas culpabiliser avec ça. C'est pas que ça me tente ou que ça me tente pas. C'est pas ça. C'est quoi d'abord? Je sens qu'il faut que je le voie, même si j'ai pas le goût. Je sais que ça va être difficile. Je sais plus. Rose, t'as pas peur de le regretter si tu le vois pas? Je vais peut-être plus le regretter de l'avoir vu. Mais t'as une chance de le voir, toi, au moins. Une chance? Je suis pas sûre d'appeler ça une chance, moi. OK, je peux lui dire qu'on va remettre ça plus tard si t'es pas prête, là. De toute façon, j'ai l'impression que je serai jamais prête. Peut-être que t'en as pas envie. Hein? Puis c'est tout à fait normal. Non, c'est bon, je suis prête. Je suis même prête pour que ce soit ce soir. Ce soir? Mais oui. Pourquoi on attendrait? C'est juste que c'est peut-être un peu dernière minute. Ben oui, Rose, il faut donner le temps à Jean-Christophe de rejoindre ton père, de voir s'il est libre. Ben, il veut me voir ou pas? Je pense que ce serait mieux demain. OK. Puis si demain, ça me tente plus? Y a pas de problème, on décommandera. Je veux pas que tu te sentes coincé à aucun moment, moi. C'est vrai ce que dit Jean-Christophe, hein? Faut que tu fasses ça pour toi, juste pour toi. Pense pas aux autres, là, ma chouette. Puis tu vas pouvoir mettre fin à la rencontre dès que tu le souhaites. OK, ça va. Quand je dis oui, je dis oui. Bon, ben on y va pour demain soir? Oui. Je suis tellement content, Rose. J'aurais trouvé ça tellement poche que tu peux pas voir ton père, là. Bon. Hein? Je pense qu'il est temps d'aller remettre un peu d'ordre dans ta chambre, hein, Samuel? On va laisser Jean-Christophe puis Rose tout seul un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, donc. Suzanne, attends 2 minutes. Je dois parler avec Rose et toi du lieu de la rencontre pour demain soir. Le lieu? Ben, c'est pas ici. Samuel, vas-y, je vais aller te rejoindre. La procédure habituelle, c'est que ça se passe en terrain neutre, c'est-à-dire au centre jeunesse. Je veux rien savoir de rencontrer mon père là. Où tu veux le voir? Ben, ici. Ouais, c'est juste que normalement, on fait pas trop ça. Ben, on pourrait pas faire une exception. Hein, l'important, là, c'est qu'elle soit dans un lieu où elle se sent bien, non? Je pense pas que je vais réussir à me sentir bien, où que ce soit. Mais ici, ce serait moins pire. C'est vrai que c'est ça qui compte dans le fond. OK, on va faire la rencontre ici. Puis comment va? De qui, ça? Ben, Rose. Je sais pas si t'es au courant, mais elle voit son père ce soir. Oh, oui, je sais, mais... Mais comment ça, toi, tu le sais? On s'est parlé hier. Elle m'a Ok. dit qu'elle avait accepté de le voir finalement. Ouais. Puis, est-ce qu'elle est correct? Ben, ça fait 2 heures qu'elle s'est enfermée dans sa chambre. Ça veut dire que je pourrais pas la voir. Je pense que c'est mieux qu'on la laisse seule pour qu'elle se prépare mentalement pour la rencontre. Ouais. C'est pas facile ce que c'est prête à vivre. J'aimerais pas être à sa place. Moi, j'aimerais ça. Mais voyons, dis pas ça. Même si ça se passe mal, là, Rose a quand même eu une chance de voir son père. Je veux dire, moi, je peux pas, moi. Je peux plus. Comment ça? Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'étais petit. C'est vrai, j'avais oublié que... Je suis désolée. Ben, si tu veux, tu peux rester pour voir Rose après. Ouais. Je sais pas, Est-ce que David est là? Non, il est pas encore revenu. Ouais, je veux pas être dans les jambes pendant que la rencontre a lieu. Je suis peut-être mieux de revenir. Ah non, t'es déjà là. Ben, viens, on peut aller dans la chambre, si tu veux. T'es en train de me proposer qu'on aille les deux dans ta chambre? Oui, mais c'est juste pour la rencontre. C'est juste parce qu'on peut pas être là quand le père de Rose va arriver. OK. Non, mais c'est vrai, c'est juste parce qu'on peut pas attendre dans le salon. Je sais. Je te niaise. OK. Je te suis. OK, excuse-moi.
dis-moi comment ça va se passer encore, là. Je t'écoute. OK, c'est simple. Je reste très proche de Rose tout le long de la rencontre pour être sûr que le premier contact se passe bien. C'est tout. Puis vous autres, ben, il faut pas que vous soyez à la vue. On le sait, ça, là. Excuse-moi, je suis nerveuse. Le meilleur plan, c'est de faire vos affaires dans une autre pièce comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était, facile à dire. Je sais. Comment elle a l'air d'aller, Rose? Ben, je sais pas trop. Elle est excitée, en même temps, en colère. Mais je pense qu'elle a envie de poser pas mal de Ça questions. te dérange pas, j'espère? Dis-moi donc, ma chouette, t'es sûre que ça te dérange pas qu'on reste dans la maison pendant la rencontre? Mais non. Pourquoi je me mettrais dehors juste parce que je rencontre mon père? Je trouve ça super que tu t'en concerné par ce qui arrive pour Rose. Elle fait partie de la famille maintenant. En tout cas, je trouve qu'elle est pas mal chanceuse de vous avoir. Excuse-moi. Oh non, ça, c'est correct, c'est correct. Excuse-moi. Ça fait du bien. Aurais-tu ça, un mouchoir? Dans les toilettes. Merci. Comme ça, tu commences à triper sur l'ex de ton frère. Par rapport. Pour de l'époque, tu commences à te faire des idées. Je me fais pas d'idées, je la trouve juste fine, Camille, OK? Ça tombe bien, ben trop bien pour toi. Sinon, ça se passe comment, ce cœur? Samuel, ça va? Oui. Oui. Avez-vous eu des matchs dernièrement? Oui, aussi. Puis est-ce que les pics est en santé? Oui. On a appris une super grosse nouvelle aussi. On va participer au festival de Saguenay. Wow, c'est une grosse nouvelle, bravo! Ouais, on va travailler fort, là, puis tu sais, c'est les lignes majeures, puis il y a des grosses équipes qui y participent aussi. Et ça doit vous énerver pas mal? Oui, mais on est de haut niveau, là. Tu sais, je suis pas tout le monde qui travaille fort, puis tu sais, je peux paraître un peu exigeant des fois, mais il faut ce qu'il faut pour être les meilleurs, hein. Puis est-ce que les filles sont bonnes? Ah oui. Ah, j'ai toujours dit que Dali et Rose, c'était nos meilleurs joueurs. Ah oui? Oui. C'est pas toi qui voulais pas de filles dans ton équipe? Qu'est-ce qui t'a fait penser ça? Je sais pas, là, je pense que c'est David qui m'avait dit ça. David, il en dit des niaiseries dans une journée, lui, hein? Oh, je suis énervée. Ça va bien aller, vous allez voir. Je pense qu'il faudrait répondre. Ben oui, ben trop vrai. Je suis là avec toi, Rose. Oh, veux-tu même dire qu'est-ce que tu fais là, pour l'amour? Comment qu'est-ce que je fais là? Je rentre chez moi, qu'est-ce que tu penses? Quoi? Est-ce que quelqu'un est mort? Oh, franchement, David, on attend son père. Ben oui, je sais bien, mais là, ma chaîne a débarqué, fait que ça m'a mis en retard. Ah. Bon, là, les curieux, il n'y a rien à voir. OK, retournez dans la chambre de Samuel. David, Dans la chambre de... De Samuel. Qu'est-ce que vous faisiez dans la chambre de Sam? C'est pas de tes affaires, ce qu'on faisait dans ma chambre. Moi, ça, c'est pas de mes affaires. Je suis venue te voir. Hey, c'est J'espère que ça te dérange pas quoi. Il Faut pas que je comment on dit. ça, peut-être qu'on devrait aller attendre dans la cuisine. Là, c'est pas perdu, là. Il est passé 6 heures. Il est déjà passé 6 heures. On a la maison Est-ce qu'on pourrait se calmer? C'est pas un party qu'on organise. C'est une rencontre. OK, bon, préparez-vous à disparaître, tout le monde, là, puis que j'en vois pas un qui reste. Viens t'en dans sœur, toi. On va parler. Courage, ma chouette. On est là, nous autres, tu sais, hein? On est là, puis on t'aime. Viens, Suzanne. On va aller prendre l'air.
que je pourrais savoir ce que tu faisais dans ta chambre avec mon ex? Des choses. Des choses. Mais ouais, c'est ça. Tu t'essayais, je suppose? Ça devait être drôle. Quand on avait des choses à se dire, c'est tout, OK? Comment ça, des choses à se dire? Puis depuis quand vous parlez d'abord? Hey, baisse le ton, je te rappelle qu'on est supposé être invisible. OK, mais réponds-moi. Je comprends pas pourquoi tu capotes, là. J'ai le droit de bien m'entendre avec Camille. Je capote pas. Je sais tellement que t'as aucune chance, là. Ça n'a aucun rapport, OK? Puis, ça te regarde pas, OK, ce qu'on a dit? C'est quand même mon ex. Ben, c'est ça. C'est ton ex. Ça veut dire que c'était ta blonde, puis que là, ce n'est plus. OK, arrête de faire ton fin finaux, puis dis-moi de quoi vous avez parlé. De toi. Comment ça, de moi? On a parlé de toi pendant 1 heure. Tu me niaises, là? Ouais. OK, tu commences vraiment à m'énerver, toi. On fait un peu. J'en reviens pas comme t'as changé depuis que... Mais je t'ai reconnu tout de suite. Je t'aurais reconnu même dans la rue, même de loin. C'est drôle, mais dans mon souvenir, t'étais plus grand. Puis surtout moins vieux. Le centre jeunesse m'a dit que c'était pas ta première famille d'accueil. Hein? Non, c'est ma 9e. Je sais pas trop par où commencer. Commence par pourquoi tu m'as abandonné. J'ai jamais voulu t'abandonner. Donc je vais essayer de te raconter comment tout ça est arrivé, comment on est arrivé là. Puis, je le fais pas pour que tu me pardonnes. Je le fais parce que je veux que tu connaisses l'histoire. Ça a commencé quand ta mère a eu des problèmes. Des problèmes parce que t'étais parti. Non, disons que c'était un peu plus compliqué que ça. Ta mère avait des problèmes des problèmes de comportement, mettons, avant que je parte. C'est même un petit peu pour ça que j'ai dû partir. T'aurais pu l'aider au lieu de la quitter. Chut. J'ai tout fait pour l'aider pendant qu'on était ensemble. Tout. Mais ça n'a rien donné. L'état de ta mère empirait. Puis un jour, je me suis dit que c'était peut-être moi la cause de ses problèmes. J'ai pas tout le temps été un ange non plus, tu sais. Je te dis tout ça, c'est pas pour te prouver que j'ai eu raison, c'est le contraire. Ça a été une grosse erreur. J'aurais jamais dû partir, ça n'a rien donné. Ni pour ta mère, ni pour moi. Puis pour toi. Un jour, mon patron a ouvert un bureau aux États-Unis, puis il m'a offert un poste. J'ai sauté sur l'occasion. J'ai essayé de refaire ma vie. C'était comme une question de survie mentale. Puis moi, pour ma survie mentale, penses-tu que c'est mieux d'aller en famille d'accueil? Je savais que je peux pas t'offrir mieux qu'une famille d'accueil, Rose. J'ai eu ma part de problèmes aussi. Mais je pensais tout le temps à moi, en égoïste. J'ai fait bien des erreurs dans ma vie, Rose. Mais t'abandonner, ça a été la plus grosse erreur de ma vie. Je voulais que tu le saches. Pourquoi t'as voulu me revoir? Il s'est passé bien des affaires dans ma vie dernièrement, puis j'ai eu le temps de réfléchir. Puis
Puis je me suis dit que c'était le moment de revenir au Québec quelques jours. Puis que je revois ma fille. J'ai beaucoup changé, tu sais. Comment tu veux que je le sache si t'as changé? Je me rappelle même plus t'es qui. On ne pourra pas tout rattraper, Rose. Mais j'aimerais vraiment ça te connaître. Comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Ça aide vraiment. J'espère que ça se passe bien pour Rose. Ouais. Pour l'instant, on ne peut pas faire grand-chose. C'est quoi le nom de cette plante-là? Penses-tu que je le sais? Je te l'ai déjà dit, j'haïs ça, les plantes. Là. C'est une diplodania, ça vient d'Amérique du Sud. Wow, c'est bon. Je voulais savoir, es-tu venu à la maison pour me voir tantôt? Non, pas vraiment. Je suis venue pour voir Rose. Ouais, elle est venue pour voir comment Rose allait. Elle est pas venue pour te voir, toi. OK, merci. Je suis pas sourd. Ah ouais, tu sais, peut-être. Quoi, aurais-tu aimé ça que je sois venue pour toi? Non, non. Je disais ça de même. Et je voulais pas vous déranger les gars, là, mais Suzanne avait besoin d'être seule. Non, tu me déranges pas, là. On faisait juste niaiser, moi et mon frère, hein. Comme d'habitude. Puis celle-là, c'est quoi son nom? Tasse-toi, toi. Tu me laisses faire, s'il te plaît. Regarde ce que tu fais, là. C'est n'importe quoi. Taisez-vous, ils vont nous entendre. Tu t'es fait mal. T'es pas blessé, ça va? Peut-être que tu... Calmez-vous donc. Vous avez l'air de deux coqs après une poule. Puis je suis pas une poule en passant. Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être David puis Samuel qui font encore des niaiseries. T'as l'air d'être dans une famille vivante, en tout cas. Moi, je suis dans une famille, hein. C'est déjà ça. OK. C'est assez pour aujourd'hui, je pense. Je suis vraiment heureux de t'avoir revu. Tu peux pas savoir comment. Bon, merci beaucoup pour tout. Vous direz merci aussi à Mme Langevin pour tout ce qu'elle a fait. J'aurais aimé ça la voir, mais une prochaine fois peut-être. Parce qu'il va y avoir une prochaine fois, hein, Rose. J'aimerais vraiment ça. Je sais pas. On verra. Je comprends. Bonne soirée. Salut, ma petite fille. Merci encore pour tout. Ça va? Oui. Oh, les gars! Non, non, Suzanne, c'est moi qui ai glissé sans faire exprès. Je suis désolée. Il n'y a rien de grave, là. On a juste voulu l'aider, puis ça s'est pas passé comme on voulait. Non, on va tout arranger, là, maman. Ça va être correct. Comment vous avez fait? En glissant, ça me surprendrait, Camille, hein? Ben, c'est moi qui... Mais c'est parce qu'en voulant me rattraper, ils se sont accrochés, puis ça a brisé l'étagère. Ça fait cher, la galanterie. Oh. Il est parti? Comment ça a été? Puis, Correct. Comment tu te sens, ma chouette? Comme l'étagère, disons. Merci d'être venu me voir. Ça m'a fait plaisir. J'ai pas fait grand-chose, mais je pouvais pas être ailleurs qu'avec toi. T'as réussi à me faire rire en brisant une étagère. Disons que j'aurais aimé te faire rire en faisant autre chose que ça. Bon, fais-toi pas avec ça, Camille. Je les connais, mes gars. Hein? Je m'imagine très bien ce qui s'est passé. Bye. Appelle-moi. Je me couche tard. Bye. Bye. Elle est vraiment fine. Tu sais, Rose, t'es pas du tout obligée d'en parler si tu veux pas. Hein.
ni même me donner de détails. J'ai pas besoin de savoir ce qu'il a fait ou ce qu'il a pas fait. Je veux juste savoir si toi, t'es bien. C'est tout. Je te trouve tellement poche de pas avoir réussi à me garder, même sans ma mère. Mais je suis quand même soulagée de l'avoir vue. Puis surtout de savoir que c'est pas à cause de moi qu'il est parti. Tu pensais ça? Oui. Tu veux le revoir? Pas tout de suite. Mais un jour. J'ai encore plein de questions à poser. Dans ce cas-là, il faut les poser. On n'a pas toujours toutes les réponses à toutes les questions, mais ça vaut quand même la peine de les poser. T'es vraiment forte, ma fille. Je veux dire... Excuse-moi, Rose. Excuse-moi, je veux pas te forcer. C'est correct. Pour aujourd'hui.